aujourd'hui, comme nous l'avons dit, et comme vous le savez tous, c'est la Pâque du Seigneur. C'est une fête importante dans le christianisme et même dans le judaïsme parce que il symbolise ou il commémore, c'est-à-dire elle commémore cette fête ou la Pâque, elle commémore la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et le jour de la Pâque, c'est le jour de la célébration de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il était mort un vendredi et puis le dimanche matin, il était ressuscité d'entre les morts. Et nous voulons dire un grand merci au Seigneur, nous voulons le louer, nous voulons le glorifier pour sa résurrection. Écoutez, ce dont je vais parler ce soir, c'est de... Je voudrais parler de la résurrection de Christ, fondement de notre espérance. Résurrection de Christ, fondement de notre espérance. Et là, nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5. Dans le Nouveau Testament, 1 Pierre 1, 3 à 5. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. J'aimerais lire aussi les 3 versets, disons pratiquement 4 versets qui viennent juste après cela, c'est-à-dire à partir du verset 6, juste pour vous placer dans le contexte général de ce que l'apôtre Pierre est en train de nous enseigner ici dans son épître, c'est-à-dire dans sa lettre. Au verset 6, il dit « C'est là ce qui fait votre joie ». Qu'est-ce qui fait notre joie? C'est-à-dire l'espérance que nous avons dans le salut que Christ nous a apporté, dont la preuve se trouve être la résurrection. Il dit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. C'est la parole du Seigneur. Je vais lire encore d'autres versets, mais je voudrais d'abord introduire ce texte. Je voudrais d'abord introduire ce texte qui est en fait notre texte principal qui va nous préoccuper autour de ce sujet que nous nous sommes proposés, c'est-à-dire la résurrection de Christ, fondement de notre espérance. La résurrection est la fondation ou la base sur laquelle nous nous appuyons pour pouvoir déclarer que notre salut que Dieu nous a donné se réalisera. Et en pensant à la résurrection de Jésus-Christ, nous trouvons en celle-ci la garantie que ce que Dieu nous a promis au travers de Christ va s'accomplir et par conséquent, nous sommes dans la joie, une joie tellement abondante et profonde qui fait que malgré les temps difficiles que nous traversons maintenant, car l'apôtre Pierre le dit, il dit c'est cela qui fait notre joie, votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Voyez-vous, l'apôtre écrit aux croyants ici dans le contexte des temps difficiles qui caractérisaient pratiquement
cette église naissante qui avait vu le jour, au jour de la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit était descendu selon la promesse que Jésus leur avait faite. Et ce jour-là, ils ont proclamé l'évangile et plusieurs sont venus à Christ et l'église est née. Et à partir de ce jour-là, cette église a commencé à croître, à grandir et à toucher plusieurs couches sociales, les riches, les pauvres, les esclaves, les libres, et a commencé aussi à parcourir à traverser les frontières de Jérusalem, selon que Jésus leur avait dit que vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, cette église, cependant, en grandissant, a rencontré beaucoup de difficultés, notamment une forte persécution qui venait contre elle, qui s'opposait à l'évangile de Jésus-Christ. Remarquez très bien que ce qui motivait ou poussait les anciens d'Israël et même les autorités de l'Empire romain à s'opposer à l'Église, ce n'était pas un problème de moralité. C'est-à-dire qu'on les attaquait parce qu'ils volaient de l'argent de gens, ils volaient des histoires de gens, ou ils se comportaient mal, ou ils étaient ils représentaient un défi moral à la stabilité de la vie communautaire ou de l'Empire romain. Tel n'était pas le cas. La raison pour laquelle les chrétiens, au départ, dans l'Église primitive, étaient persécutés, c'est à cause de leur foi en la personne de Jésus, et laquelle foi exaltait quelqu'un qui était crucifié, et sous la prétention que cette personne qui était crucifiée était bel et bien ressuscitée, et qu'elle n'était pas restée dans la tombe, elle n'était pas restée dans la mort, et qu'il était ressuscité, qu'il était vivant, et qu'il était assis à la droite du Père, régnant sur tout, et que bientôt, très bientôt, c'est-à-dire dans un avenir proche, Jésus, c'est Jésus-là qui avait été ressuscité et qui était assis à la droite du Père, allait revenir pour régner de façon réelle et de façon effective sur la terre et naturellement sur l'Empire romain. En d'autres termes, l'Empire romain allait s'ébranler et c'est Jésus qui allait régner. C'est ça l'évangile qu'ils étaient en train de prêcher. Ils ne prêchaient pas un évangile seulement du genre « venez à Jésus et vous irez au ciel ». Il n'était pas seulement un évangile d'aller au ciel, mais c'était un évangile du ciel qui venait sur la terre. C'est-à-dire que ce Christ qui avait vécu sur la terre, qui était crucifié, ressuscité, il allait revenir, il allait retourner sur la terre pour régner de façon effective. Donc, les gens qu'il avait tués, d'une part, les anciens d'Israël, et d'autre part, les autorités romaines, ne pouvaient pas être contents parce que la venue de Jésus et le règne de Jésus sur la terre voulaient tout simplement dire, c'était la fin de leur règne. C'était la fin de leur règne, la fin de tous les privilèges qui étaient associés à leur pouvoir qu'ils avaient sur la terre. Vous êtes sans savoir que chaque fois, à travers le monde, chaque année, nous assistons aux élections. Nous assistons aux élections, il y a certaines parties du monde, notamment en Afrique ou en Asie, où les élections ne se passent jamais paisiblement. Ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas quitter parce qu'ils se sont engraissés au pouvoir et ils ont commis tellement de bévues et ils craignent que lorsque l'autre pouvoir va venir le remplacer, ils vont subir de représailles ou ils vont subir de la punition ou ils vont carrément perdre le prestige qui était le leur associé au pouvoir qu'ils assumaient. Alors, pour cette raison, ils ne voulaient pas. C'est pour cette raison-là que le christianisme, au 1er siècle, a connu des difficultés parce que ce n'était pas seulement une religion qui disait aux gens « convertissez-vous et vous irez au ciel », mais c'était une religion qui disait que le Fils de Dieu, ce Jésus-Christ, que eux
savait être le fils du charpentier et que bien plus selon les Juifs, il était un imposteur, qu'ils ont légalement, c'est-à-dire en rapport avec la loi de Moïse, mis à mort, celui-là allait revenir pour régner sur eux. Car, vous vous rappelez, devant Ponce Pilate, Jésus a été accusé de prétendre être le roi de Juifs. Et Pilate lui a posé la question, est-ce que c'est vrai ce qu'on est en train de dire au sujet de toi? Es-tu réellement le roi? Et Jésus a dit, tu l'as dit. Tu l'as dit. C'est-à-dire Jésus n'a pas nié sa royauté, il a affirmé sa royauté. Ce qui veut dire, bien-aimé mon Seigneur, que ce qui dérange le monde au sujet de l'Évangile, c'est le règne et le retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans l'Église aujourd'hui, on parle de moins en moins du règne de Christ et de son retour. À la place, nous avons un évangile qui est trop penché vers la capacité de Jésus à donner les biens, à donner les avoirs, à rencontrer des besoins immédiats et de besoins présents, de manière à ce que la vie présente puisse continuer. C'est pourquoi plusieurs ne soupirent pas après le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ils veulent la délivrance, être délivrés des démons, comme ça ils seront tranquilles et ils vont se marier, ils vont faire des enfants, ils vont faire des affaires et leur vie va aller de l'avant, ils vont s'habiller très bien. Pourquoi? Parce que ils ont une perception de Jésus ou du christianisme qui en fait est une sorte d'assistance, une assistance spirituelle pour continuer sa vie sur la terre. Cependant, l'apôtre Paul nous dit que si c'est pour cette vie seulement que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes le plus à plaindre. Bien-aimés dans le Seigneur, ces chrétiens vivaient avec l'espérance du retour effectif de notre Seigneur Jésus-Christ pour le faire régner sur la terre. Certaines personnes, lorsqu'ils nous entendent parler de l'évangile de la prospérité comme une sorte de distorsion de l'évangile, disent, mais vous ne voulez pas la prospérité, donc vous voulez la pauvreté. Parce que pour eux, l'opposé de la richesse, c'est la pauvreté. En fait, lorsque nous affirmons que cet évangile-là est tordu, il n'est pas tordu parce que son opposé, c'est la pauvreté. Non, il est tordu parce que c'est un évangile qui met un accent tellement sur la terre et maintenant que nous empêche de voir la gloire que Christ nous a promise, la gloire à venir. Il a dit, je pars auprès de mon Père pour vous préparer un endroit et lorsque je reviendrai, je viendrai vous prendre. Pour que là où je serai, vous soyez avec moi. Et là, dans les épîtres, et même Jésus-Christ lui-même a enseigné, parlant du retour, de son second retour sur la terre. C'est-à-dire que les chrétiens, lorsqu'ils seront enlevés d'avec le Seigneur, ils iront au ciel, ils vont revenir sur la terre pour régner sur la terre, un règne millénaire, littéral, sur la terre. Mais la question qui se pose est celle-ci. Quelle est la preuve, quelle est la garantie que Christ reviendra effectivement et quand il reviendra, nous régnerons avec lui? Parce que vous devez savoir une chose, il y a un risque sérieux dans cet évangile que nous prêchons. Parce que le risque, c'est quoi? C'est de dire que, écoutez, et si Jésus ne revenait pas? Nous avons renoncé au monde, nous avons renoncé à tous les plaisirs du monde, alors nous aurons raté, et donc les païens qui se sont réjouis dans le monde et qui ont profité du maintenant pour tricher, pour voler et pour accumuler les avoirs, même de façon malhonnête, pour se réjouir maintenant sans se préoccuper du lendemain, ils auraient été plus sages et plus intelligents que nous. C'est ça le problème. Alors, nous disons, les apôtres ont commencé à fortifier la foi des croyants pour leur dire, écoutez, nous avons une garantie qui nous prouve que ce Christ qui est parti, il va revenir. Et quand il reviendra, nous régnerons avec lui sur la terre. Cette garantie, c'est la résurrection. C'est sa résurrection à lui. Sa résurrection qui nous prouve que, en fait,
Il est mort, il était né physiquement, il a vécu sur la terre, il a été arrêté et mis à mort, mais le troisième jour, il est sorti du tombeau. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez que le jour de la crucifixion de Jésus-Christ, les chrétiens, les disciples de Jésus, se sont tous dispersés parce qu'ils avaient perdu l'espérance. Pour eux, ils voyaient en Jésus un sauveur, un messie qui était aussi politique, qui devait en fait prendre le contrôle de la terre selon les prophéties, selon leur lecture des prophéties qui ont été faites dans l'Ancien Testament. Et quand ce Jésus est venu, il a fait des miracles, ils étaient contents. Et le fait d'avoir été choisi, d'avoir été dans l'environnement, dans la ceinture immédiate de Jésus-Christ, était un privilège extraordinaire pour eux. Parce que pour eux, ils savaient que lorsque le Seigneur va bientôt prendre le pouvoir, nous allons régner. Nous serons des ministres. Qui le ministre des Finances, qui le ministre du portefeuille, qui le ministre de l'économie, qui le ministre de ceci, de la justice, et ainsi de suite. Ces disciples qui étaient avec lui s'attendaient à ça, au règne littéral du Seigneur Jésus sur la terre. C'est pour cela, lorsqu'on l'a arrêté, même avant de l'arrêter, vous voyez, l'apôtre Pierre s'opposait à l'idée de Jésus de mourir. Il s'opposait à cette idée-là parce qu'il se disait que le Messie, le Messie, c'est celui-ci, nous l'avons vu. Nous avons vu les miracles qu'il a fait. Il a ressuscité les morts comme jamais personne ne l'a fait avant. Il a enseigné avec une autorité sans précédent. Il a fait des prodiges que même les autres personnes ne pouvaient pas faire. Alors, il est vraiment le Messie. Et c'est pour cela, lorsque Jésus parlait de sa mort, Pierre s'opposait à lui. Il dit, non Seigneur, tu ne mourras pas. Qu'est-ce qu'il avait derrière sa pensée? C'est qu'il avait derrière la pensée, c'est que Jésus, c'est qu'il savait que Jésus va prendre le pouvoir et nous allons régner avec lui. Nous allons régner avec Jésus. Bien-aimé mon Seigneur. Et c'est pour cela que nous avons vu que lorsque Jésus a été arrêté, certainement Pierre regardait de loin et il s'approchait petit à petit, en regardant un peu de loin, se disant certainement le Seigneur, en dernière minute, il va faire un miracle, il va faire un prodige, qui va faire en sorte qu'on le lâche et il va reprendre la situation en main et il va démontrer qu'il est Seigneur et nous allons, en ce moment-là, nous approcher de lui pour régner avec lui. Hélas, on a commencé à tabasser le Seigneur, il a commencé à pleurer et la chair de son corps s'est déchirée lorsqu'on le fouettait, on le flagellait. Pierre s'est rendu compte que c'était réel. Alors, il a abandonné la doctrine, il a abandonné la foi en la personne de Jésus et une femme va s'approcher de lui pour lui poser la question. Oh, j'ai l'impression que tu étais l'une des personnes, tu ressembles à l'un de ses disciples, ainsi de suite. Et Pierre va dire, non, je ne sais même pas de quoi tu parles. Il a renié le Seigneur 3 fois. Pourquoi? Parce que ce à quoi il espérait était confronté à un défi et à un arrêt, à une compromission et à une fin. Parce qu'il connaissait la puissance de la machine tortionnaire de l'Empire romain au travers de la croix et que ce Christ-là est crucifié et donc c'est tout, c'est fini pour nous, donc il n'y a plus d'espoir. Et qu'est-ce qu'ils sont même allés, ils sont rentrés à la pêche, ils sont rentrés à leurs affaires ordinaires. Le 3e jour, c'est la résurrection de Jésus-Christ qui va changer la donne, qui va transformer les choses pour eux parce que lorsqu'il est ressuscité, il va apparaître aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, il va apparaître à plusieurs d'entre eux pour démontrer qu'en fait, qu'il était vivant et que la mort n'avait pas eu le dernier mot sur lui et qu'il est revenu à la vie et que maintenant, ce en quoi ils espéraient en lui pouvait maintenant s'accomplir et se réaliser. C'est pourquoi vous allez voir bien maintenant, Seigneur, que lorsqu'il se voit à eux, il se montre à eux,
Et finalement, après 40 jours, il devait monter au ciel lorsqu'il se retrouve tel que Luc nous le raconte dans Actes chapitre 1er. Il dit que le Seigneur était avec ses disciples et les disciples vont encore poser la question parce qu'il leur dira, il va commencer à leur parler de choses qui vont arriver et ils vont poser la question de savoir, mais Seigneur, c'est à ce moment-là que tu vas installer le royaume d'Israël. Il leur a dit, il ne vous appartient pas à vous de savoir quand est-ce que Dieu a déterminé par sa propre autorité de placer, d'établir son royaume. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. En Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, ils étaient toujours préoccupés par cette question du pouvoir, ou donc de la domination, du contrôle, du bénéfice de suivre Christ. Et le Seigneur va leur montrer que cela va avoir lieu, mais que pour l'instant, ils devaient, eux, être ses témoins. Qu'est-ce qui les a persuadés de cela? C'est la résurrection de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, sans la résurrection de Christ, il n'y a pas de salut. Sans la résurrection de Jésus, il n'y a pas de salut. Voyez comment l'apôtre est en train d'en parler. Parce que ce qu'il dit est intéressant. Il dit au verset 3, 1 Pierre chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Pour une espérance vivante, une espérance qui n'est pas imaginaire, mais une espérance vivante parce que nous avons la preuve vivante de quelqu'un qui était mort, qui est revenu à la vie et qui est monté au ciel et qui va bientôt revenir. Et c'est la personne de Jésus. Et cette personne-là est vivante. Et donc, l'espérance qui est attachée à sa personne comme la preuve de la réalisation de cette promesse qui pointe vers le lendemain va se réaliser. La résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pourquoi? Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Il y a un héritage. Nous n'avons pas suivi Jésus pour rien. Il y a un héritage qui nous est réservé. Cet héritage-là, il est dans le cieux et nous le vivrons aussi sur la terre par la puissance de Dieu. Et l'apôtre dit quelque chose de très intéressant ici parce qu'au verset 5, il dit « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers jours. » Il dit « Nous avons l'espérance d'un salut glorieux qui nous attend en Jésus-Christ. Mais Dieu ne nous a pas laissé sans évidence. Il nous a donné l'évidence de la preuve de ce salut-là. C'est la résurrection de Jésus-Christ. Cependant, dans l'entretemps, entre maintenant et le moment que l'espérance va se matérialiser, devenir une réalité, que Christ reviendra, il régnera sur la terre et que nous régnerons avec lui, nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Il dit, par la puissance de Dieu, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est-à-dire, nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par l'Esprit du Seigneur. C'est ça le sens de la Pentecôte. La Pentecôte vient parce que le Saint-Esprit vient pour nous garder de manière à ce que, jusqu'à ce jour-là, nous soyons prêts à accéder à ce salut que Dieu nous a donné. Et l'apôtre Paul, parlant du Saint-Esprit, en Éphésiens chapitre 1, il dit, le Saint-Esprit qui nous a été donné comme gage du salut, comme garantie du salut, comme hypothèque de notre salut qui est prêt à être révélé. En d'autres termes, le salut que nous avons reçu n'est pas encore complètement révélé. Nous sommes dans le déjà, mais le pas encore. Et pendant ce temps, nous avons une espérance qui est en nous. L'espérance. Et cette espérance n'est pas une espérance verbale, légère, une espérance juste mirageuse, mais c'est une espérance qui est fondée sur un fait
important. Ce fait-là, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ à la vie, c'est-à-dire la résurrection de Jésus-Christ. En d'autres termes, sans la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de christianisme. La mort de Christ ne suffit pas. C'est pourquoi lorsque nous lisons l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, voilà ce qu'il est en train de dire. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 15, parlant de la résurrection, parlant de l'évangile. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Verset 4, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. La résurrection est une composante importante de l'œuvre que Christ a accomplie. Qu'est-ce que Christ a fait? Christ a porté la chair humaine. Ça, c'est le premier pas de l'Évangile. Il a porté la chair humaine. Il est venu sur cette terre. Il a vécu sans commettre un péché. Il est allé à la croix. Il est mort à la croix pour nos péchés. Pas pour ses propres péchés, mais pour nos péchés selon les Écritures. Selon que Dieu l'avait dit avant. Donc, ce n'était pas un accident de l'histoire. Dieu le savait et l'avait voulu ainsi et l'avait établi comme moyen par lequel nous pouvons être sauvés. Et lorsque vous rentrez dans l'Ancien Testament, vous voyez le sacrifice de l'agneau qui est un modèle, qui est une sorte de prophétie, qui est une sorte d'image que Dieu donne, un type de l'œuvre qu'il allait accomplir dans le Nouveau Testament, non seulement pour la libération d'Israël, mais pour la libération du monde entier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Dieu avait fait beaucoup de miracles en Égypte pour libérer Israël de 430 ans d'esclavage. Aucun de ces miracles n'avait conduit à la libération, sinon le dernier miracle qui est en fait le service, comment dirais-je, le sacrifice de l'agneau. Ce jour-là, lorsque Dieu a donné l'instruction à Israël, leur disant, vous allez prendre chacun un agneau âgé d'1 an, sans défaut, un agneau mâle, et vous allez l'égorger, c'est-à-dire vous allez l'immoler, le sang va être versé dans un vase, et ce sang-là va être appliqué sur le linteau et sur les poteaux de chacune de vos maisons, et la viande ou l'agneau, vous allez l'immoler, vous allez le rôtir. Vous allez le rôtir et vous allez le manger avec de l'herbe amère, chacun dans sa maison. Oh, je sais que beaucoup ont fait allusion au fait que pendant cette pandémie, pendant le confinement, et nous sommes tous, chacun dans sa maison, et nous allons manger la première Pâque par rapport à l'Église. Et cette année, chacun dans sa maison. C'est pour cela, tout à l'heure, nous allons procéder aussi à la Sainte Seine. Et je vous avais annoncé la chose et j'espère que vous êtes préparés pour que nous puissions faire cet acte prophétique très important. Il ne faut pas négliger les symboles, il ne faut pas négliger les choses de Dieu, parce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que Dieu avait demandé à Israël de faire dans le passé, et c'est ce que Jésus-Christ lui-même a fait en confinement avec ses disciples à la chambre haute. Il a brisé le pain avec eux, il a bu la coupe, il leur a présenté ces symboles clairement en langage clair, que la coupe était le sang de son alliance, de cette nouvelle alliance qu'il concluait avec eux et avec nous tous, car tous ceux que Dieu avait connus d'avance, il les avait placés en Jésus-Christ. Voyez-vous, et le pain, que c'était son corps qui était brisé pour nos péchés. Et l'apôtre Paul reprend ces faits-là ici, et il dit que je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli. Enseveli pour constater la mort de façon clinique, qu'il était effectivement mort et que ce n'était pas une sorte de CPR qu'il avait subi pour pouvoir sortir du tombeau, se réveiller quelques heures après, prétendant qu'il était effectivement mort. Non, il était mort, enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour. La résurrection de Jésus-Christ est la preuve que je voulais dire que le paiement de nos péchés, parce qu'il dit
Christ est mort pour nos péchés. La résurrection est la preuve que le paiement a été accepté. Dieu a accepté le paiement. C'est pourquoi tous les autres hommes, toutes les autres personnes qui sont mortes à travers l'histoire et jusqu'à ce jour, personne n'est ressuscité. Pourquoi? Parce que la résurrection est la preuve que vos péchés sont totalement pardonnés et que le sacrifice est accepté par Dieu. Il est mort pour nos péchés. Dans Colossiens chapitre, Éphésiens chapitre 2, voilà ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Éphésiens chapitre 2, il dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Verset 4. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde. » Voilà, l'apôtre Paul cite aussi la miséricorde de Dieu ici, autant que Pierre, dans son épître au chapitre 1er que nous avons lu, cite la miséricorde de Dieu comme le fondement, comme la motivation. Nous étions morts, c'est-à-dire que nous ne pouvions pas faire une quelconque performance. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Nous ne pouvions pas rencontrer les exigences de la justice de Dieu qui demande réparation pour nos péchés que nous avions commis. Qui peut lever la main et dire qu'il n'a jamais péché? Personne, surtout pas moi. Mais il dit que c'est à cause de la miséricorde de Dieu. En d'autres termes, à cause d'un caractère qui est intrinsèque à Dieu, qui est en Dieu lui-même, qui l'a motivé à pouvoir faire quelque chose pour nous. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Au verset 4, il dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul est en train de dire, nous étions morts par nos offenses, mais Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est que pendant que Jésus-Christ était allé à la mort, pour nos péchés, pas pour ses propres péchés, mais pour nos péchés, Dieu nous a placés en Jésus-Christ. De telle sorte que lorsque Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Lorsqu'il a été enseveli, nous avons été ensevelis avec lui. C'est-à-dire que le paiement de nos fautes a été déjà réglé. Et la preuve de ce règlement-là, définitif, permanent et éternel, de notre dette devant Dieu, la dette de nos péchés, en face de la justice de Dieu qui réclamait que vous avez péché contre le Dieu saint et parfait et juste, vous devez payer. Jésus, par sa mort, a payé pour nous. C'est pourquoi en Égypte, on voit Israël, malgré tous les miracles que Dieu avait faits, ils n'étaient toujours pas encore sortis jusqu'au jour où ils ont fait le sacrifice de l'agneau. Ils ont pris le sang, ils ont placé sur le linteau et sur les poteaux de chacune des maisons. Et lorsque l'ange de la mort venait durant la nuit, et lorsqu'il voyait cet ange-là, qui est une théophanie, c'est-à-dire une apparition de Dieu lui-même au travers de l'ange, car le Seigneur leur avait dit, je verrai le sang et je passerai outre. Je passerai outre. En d'autres termes, la Pâque, c'est que Dieu est passé outre moi. Dieu m'a passé outre, c'est-à-dire il aurait dû me tuer à cause de mes péchés, mais à cause de sa miséricorde, pour son grand amour, non pas à cause de quelque chose que j'ai fait en moi-même, mais à cause de sa miséricorde et du grand amour dont il nous a aimés, il nous a passé outre. C'est ça la Pâque. Il nous a passé outre et il est allé chez ceux-là qui n'avaient pas le sang sur leur linteau et sur leur poteau de leur maison. Il a tué tous les premiers-nés des hommes et des animaux. Voyez-vous, à cause du péché. Et la Bible poursuit, ici dans Éphésiens, nous dit, il nous a
rendu à la vie avec Christ. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de surnaturel qui est arrivé lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, nous sommes ressuscités avec lui. Et c'est l'union avec Christ dans sa mort et bien plus dans sa résurrection qui est l'assurance que notre salut se manifestera demain. C'est notre foi en la résurrection de Christ que notre salut se manifestera demain. Bien-aimé mon Seigneur, remarquez quelque chose à laquelle j'étais en train de penser lorsque je préparais ce message. C'est que dans la délivrance d'Israël de l'Égypte, on voit la mort de l'agneau, mais on ne voit pas sa résurrection. On ne voit pas sa résurrection. Comme si c'est juste la mort qui les a sauvés. Non, c'est la mort et la résurrection. Et la résurrection de l'agneau se voit où? Regardez quelque chose de très intéressant. C'est que l'instruction qui leur avait été donnée était que si vous placez le sang sur les linteaux et sur les poteaux de la maison, lorsque l'ange de l'Éternel va venir la nuit, ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer votre maison outre. Ça veut dire qu'il ne va pas tuer le premier-né des hommes et des animaux dans votre maison. En d'autres termes, en réalité, la mort qui devait arriver au premier-né dans une maison des Juifs ou des Israélites, cette mort était transférée à l'agneau, dont le sang était appliqué sur le linteau et sur le poteau. Ce qui veut dire qu'en réalité, après la mort de l'agneau, après l'incident ou l'œuvre de destruction de l'ange de la mort qui était venu la nuit, le matin, tous les premiers-nés d'Israël étaient vivants. En réalité, ils étaient ressuscités. Parce qu'ils doivent maintenant leur vie à la mort de l'agneau dont le sang a été appliqué sur le linteau et sur le poteau. Et par conséquent, lorsque l'ange est venu, il a vu cela et il les a épargnés à cause du sang. En d'autres termes, le premier-né d'Israël pouvait donc dire ce matin-là, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est l'agneau qui vit en moi. Parce qu'il y a un agneau qui a pris ma place, qui est mort pour que moi je sois vivant. En d'autres termes, la vie des Israélites ce matin-là, de leur premier-né, était la preuve que Dieu les avait visités et que Dieu leur avait donné une autre vie qui devait commencer. C'est-à-dire que maintenant, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Non seulement qu'il leur a conservé la vie, mais maintenant, par cet acte-là, il leur donne de sortir pour entrer dans un autre monde, traverser la mer Rouge et aller vivre sur une autre terre, une vie nouvelle, une vie avec Dieu. En d'autres termes, lorsque l'apôtre Pierre est en train de nous dire ici dans ce texte, béni soit Dieu, dans 1 Pierre chapitre 1, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans le ciel. Il dit quelque chose d'extrêmement profond par rapport à la résurrection. Ce qu'il est en train de dire, c'est ceci. Il dit que Dieu soit béni de ce que, sur base seulement de sa miséricorde, non pas de mes œuvres, non pas de notre performance. Il a dit à Israël dans Deutéronome chapitre 7, verset 7, ce n'est pas que vous étiez le meilleur, ou vous étiez plus nombreux que tous les autres peuples que l'Éternel vous a choisis, mais c'est à cause seulement de sa miséricorde. Voyez-vous? Alors, ce qu'il est en train de dire ici, selon cette miséricorde ici, il nous a régénérés. C'est-à-dire, il nous a générés de nouveau.
la régénération est une œuvre de Dieu. Et quand vous êtes régénéré, que maintenant, vous pouvez vous tourner vers Dieu et manifester votre foi en lui. Pourquoi? Parce que, comme l'apôtre Paul l'a dit dans Éphésiens chapitre 2, nous étions tous morts. Nous étions morts, ensemble avec les autres, ceux du monde qui vivent selon le train du malin, du Dieu de ce monde, selon la vanité de leurs pensées. Nous étions par nature enfants de colère, par conséquent incapables de nous tourner à Dieu par nous-mêmes. Mais Dieu a fait quelque chose. À cause de sa miséricorde, il nous a régénérés. Il nous a régénérés. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous sommes en train de dire ici, c'est que devenir chrétien n'est pas une affaire de décider de commencer, d'abandonner les mauvaises habitudes pour commencer à suivre les bonnes habitudes. Ça, ce n'est pas le christianisme. Le christianisme commence avec la régénération. Et la régénération, c'est une œuvre unilatérale de Dieu que Dieu accomplit en nous. Pourquoi? Parce que, étant morts dans nos péchés, nous n'avons point de vie en nous-mêmes et nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. C'est ce qu'il a essayé Jésus a essayé d'enseigner Nicodème qui, tout étant docteur de la loi, n'arrivait pas à comprendre cette réalité. Parce qu'il va lui dire, si tu n'es né d'eau et d'esprit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Et Nicodème va s'estomaquer en disant, mais Seigneur, comment moi qui suis ici adulte, je vais rentrer dans le sein de ma mère et je vais naître de nouveau? C'est impossible. Et Jésus va lui dire, mais toi qui es docteur de la loi d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Ça, c'est étonnant. Nicodème n'allait pas dans les bars. Nicodème ne prenait pas les femmes d'autrui. Nicodème ne trichait pas. Nicodème ne faisait pas de mauvaises choses. Mais Jésus est en train de lui dire que ta capacité, il était docteur de la loi, c'est-à-dire quelqu'un qui enseignait, qui avait maîtrisé la loi de Moïse, la Torah, et qui l'enseignait aux autres. Quelqu'un qui se purifiait, quelqu'un qui faisait un effort pour plaire à Dieu. Mais le Seigneur est en train de lui dire, ce n'est pas le changement de comportement qui va te faire entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas une nouvelle habitude qui consiste à aller à l'église qui va te faire entrer dans le royaume des cieux. Mais c'est une action unilatérale de Dieu basée sur sa miséricorde qui vient te régénérer au-dedans de toi. Régénérer veut dire générer à nouveau. Ce qui veut dire que nous étions générés premièrement en Adam et nous sommes morts dans nos péchés en Adam. Dieu vient maintenant nous régénérer, nous générer à nouveau, nous ramener à la vie, bien-aimés dans le Seigneur. Vous imaginez? Et c'est lorsque nous sommes régénérés que maintenant, nous pouvons croire au Seigneur et nous repentir de nos fautes, de nos péchés. Et cette régénération, quelqu'un peut me demander, mais pasteur, que dois-je faire pour être régénéré? Très bonne question. Et la réponse est celle-ci. Rien. Vous n'avez rien à faire pour vous régénérer parce que c'est Dieu qui nous régénère. Le texte dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Qui nous a régénérés? C'est Dieu. C'est Dieu qui régénère. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être régénéré? Rien. Il est fait selon sa miséricorde, selon sa grâce. Il le fait selon son élection. Il est fait selon la décision qu'il a prise par devers lui-même. Car l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 1er, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. En lui, il nous a élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints, irréprochables devant lui. » Voyez-vous? Donc c'est une œuvre unilatérale que Dieu fait. Donc par conséquent,
Dieu doit d'abord te régénérer, et quand il te régénère, tu réalises que maintenant, tu as la vie de Dieu en toi et tu te tournes vers lui pour dire, Seigneur, je regrette mes péchés, j'ai conduit ma vie seul, maintenant je reviens à toi, je te demande de prendre ma vie et de me guider. Je te dis merci de faire de moi un enfant de Dieu. C'est-à-dire que la foi vient après la régénération. La vie chrétienne commence par la régénération, c'est-à-dire le fait que Dieu vous rend à la vie. Et quand vous êtes régénéré, maintenant, vous allez, sur base de l'écoute de la parole de Dieu, car la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, vous allez vous tourner vers le Seigneur et dire « Je crois ». Et si je crois, alors je me repens de mes péchés. En d'autres termes, la régénération vient avec la foi et la repentance en elle. Et tout est don, tout est grâce, de telle sorte que vous ne pouvez pas prétendre que vous avez fourni un quelconque effort pour avoir cette régénération ou le salut de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, que nous avons lu. Il dit ceci, à partir du verset 4, il dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble avec lui et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce vient, Dieu vous régénère. Et maintenant vous expose à la vérité, qui est Christ, et vous dites, je crois. Et c'est par cette foi-là, et par cette foi-là que Dieu vous sauve. Et je reprends la lecture de ce verset-là, c'est très important. Il y a quelque chose que j'ai découvert aussi en lisant ce verset ici, que j'aimerais partager avec vous. Regardez très bien, suivez-moi très bien. Il dit, verset 8, Éphésiens 2, 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Je voudrais vous poser la question. Quand il dit, la dernière phrase, « Et cela ne vient pas de vous », c'est quoi? Cela quoi? Cela. C'est un pronom ici qui est démonstratif et il est en train de dire « Cela ne vient pas de vous. » Cela, c'est quoi? C'est la foi. La foi ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Donc, la foi est donnée à celui que Dieu a régénéré. En d'autres termes, Dieu donne un paquet à ceux-là qu'il régénère, à ceux-là qu'il veut sauver. Ce paquet-là, c'est la régénération dans laquelle il y a la foi, il y a la repentance, il y a la sanctification, il y a la justification et finalement la glorification. Et c'est pourquoi il peut dire que le salut est par la grâce et ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais remarquez quelque chose que je voudrais dire ici à ceux qui enseignent et prêchent la parole de Dieu. Nous sommes en confinement, c'est le temps d'apprendre la parole de Dieu. C'est le temps de nous confiner dans l'évangile, nous enfoncer dans l'évangile, le connaître de façon plus claire parce que notre espérance, et vous avez vu comment les gens par ces temps qui courent sont secoués. Si tu dis que tu es plus béni, qu'est-ce que ta bénédiction peut faire pour toi maintenant, en des temps comme ceci? Vous avez, tes parents ont beaucoup d'argent, ou ton frère ou toi, tu as beaucoup d'argent, tu as été béni par Dieu. Mais du moment qu'il y a une maladie, un virus qui est en train de circuler dans la ville, et si vous l'attrapez, en moins de 2 semaines, vous êtes parti. Si votre système immunitaire n'arrive pas à vous défendre contre le virus, parce que nous comptons plus de 21 000 morts déjà aux États-Unis maintenant. Et ce temps avec ce virus nous a montré la brièveté, la fragilité de la vie, et bien plus
l'inutilité de beaucoup de choses qui ont fait l'objet et le centre de nos prédications. Vous allez être bénis, Dieu va vous donner le voyage, ainsi de suite. Qui veut voyager maintenant? Qui veut avoir beaucoup de choses de bénédiction maintenant? Nous tous, nous voulons avoir la vie. Tout le monde dit, Seigneur, protège-moi. Seigneur, que je n'attrape pas ce virus. Ou à la limite, si je l'attrape, Seigneur, guéris-moi. Tout le monde s'accroche à la vie. La chose la plus importante devient la vie. Pourquoi? Parce que la menace de la mort est devant nous. Mais la vérité est celle-ci. Si on ne meurt pas par le virus, on mourra par autre chose. Et quand tu mourras, où iras-tu? Où est ton espérance? C'est pourquoi cet enseignement est en train de nous dire que la résurrection de Jésus-Christ est le fondement de notre espérance. Donc de ce qui va nous arriver après cette vie ici. Ce qui veut dire que cette vie n'est pas la finalité de tout. Il y a autre chose en dehors de cette vie. C'est pourquoi, moi, je trouve que c'est le moment pour nous en tant qu'enfants de Dieu, pour que nous puissions asseoir et revoir notre vie et notre marche dans ce confinement. Donc, en ce sens-là, le confinement est une grande bénédiction de Dieu. Ce virus, que Dieu bénisse le virus. Parce que ce virus vient nous apprendre à nous asseoir. Comme Jésus a dit à Marie, à Marthe. Marthe qui est venue voir, qui n'est pas venue parler au Seigneur lorsque le Seigneur est entré dans la maison, dans sa maison et avec sa sœur. Elle dit, mais Seigneur, ne peux-tu pas demander à ma sœur qu'elle vienne m'aider parce que je suis à la cuisine en train de préparer quelque chose pour toi. Et le Seigneur lui dit, Marthe, tu t'agites pour beaucoup. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais arrachée. C'est le temps de choisir une bonne part. Et ce que nous voulons vous dire, ne gaspillez pas ce confinement. Voyez-le comme un don de Dieu. Ne le voyez pas comme un temps pour terminer tous les films sur Netflix. Ce n'est pas le temps pour terminer tous les mabokés et tous les shows. C'est le temps de s'enfoncer dans l'Évangile et de bâtir l'espérance et la chose la plus importante de sa vie pendant ce temps-ci. Et non seulement pour toi, mais pour ta famille, pour ton foyer, pour ceux qui sont autour de toi. Car, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous sommes agités pour beaucoup. Une seule chose est nécessaire. Marie est assise au pied du Seigneur en train de l'écouter. C'est pourquoi, pendant ce temps, je suis en train de me promener, d'enseigner. Je vous enseigne parce que je sais que quand vous allez sortir, le confinement va terminer. Si vous n'avez pas été profond pendant le confinement, vous ne le deviendrez pas lorsque le confinement va prendre fin. Vous allez retourner à votre vie de vitesse, de stress et de toutes ces choses-là. La cure contre le stress, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Quel bonheur! Dieu nous donne le temps de nous asseoir. Et là, maintenant, vous êtes en train d'écouter l'évangile à la maison. Donc, vous n'allez pas vous inquiéter, je dois vite rentrer à la maison. Tu es rentré à la maison, dès qu'on finit, on dit Amen, tu es à la maison. Wow! What a blessing! Donc, tu es à la maison. Donc, il n'y a pas à s'agiter, il n'y a pas à se précipiter. Parle à ton âme comme David parlait à son âme. Il dit, mon âme, garde tranquille au-dedans de moi. Tu t'agites beaucoup. Parle à ton âme, parle à toi-même. Dis, non, je dois me tranquilliser. C'est le temps de parler. C'est le temps de s'enraciner dans les Écritures. Et l'apôtre poursuit. Donc, le point que je suis en train de démontrer ici, c'est que au verset 8, il dit, car c'est par la foi que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et je reprends la lecture, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc la foi est un don de Dieu. Par conséquent, à tous mes amis qui prêchent la parole de Dieu, voilà ce qu'il faut dire. Voilà ce que c'est cette parole. Voilà l'implication, voulais-je dire, de cette parole. C'est que nous ne devons pas dire aux gens, abandonnez le péché et venez à Jésus. Je ne peux pas prêcher. Quand je prêche, je dis aux gens, Tika Kindoma, abandonne la prostitution, abandonne le vol, abandonne ceci et viens à Jésus. Je suis en train de mettre la charrue avant les bœufs. Ce n'est pas l'évangile. Pourquoi? Parce que le christianisme n'est pas un appel au changement de comportement. C'est un appel impossible parce que c'est un appel à la régénération.
c'est-à-dire appeler les gens à être régénérés. Car sans la régénération, ils ne peuvent pas avoir la foi parce que Dieu a pris la foi, il a pris la repentance, il a pris la sanctification, il a pris la glorification, il les a placés dans un paquet. Et ce paquet-là, qui commence avec la régénération, et ce paquet-là se trouve en Christ. Par conséquent, ce à quoi nous demandons, nous appelons aux gens, l'appel du christianisme, c'est appeler les gens à regarder Jésus-Christ, à voir Christ, ce qu'il est et ce qu'il a fait. Quand les gens voient ça, le Saint-Esprit s'en mêle et va le régénérer. Il leur ouvre les yeux afin qu'ils voient. Parce que quelqu'un qui est mort, la Bible dit, vous qui étiez morts par vos offenses. Quelqu'un qui est mort ne peut pas parler, ne peut pas agir, ne peut pas marcher, ne peut pas prendre des décisions de se transformer. Il doit d'abord passer de la mort à la vie. Il doit d'abord être régénéré. Et la régénération, c'est une œuvre unilatérale du Saint-Esprit qu'il accomplit dans le non-croyant. Et quand cette œuvre-là est accomplie, ça veut donc dire que cette personne est passée de la mort à la vie. Maintenant, il peut écouter. Maintenant, il peut entendre. Parce que, maintenant, il peut agir parce qu'il est maintenant vivant. Et donc, lorsque cette personne écoute l'Évangile et voit Christ, il est attiré, il est régénéré, il est né de nouveau. Avant, j'étais en train de penser que non, pour naître de nouveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour naître de nouveau, il faut abandonner le péché, faire la repentance, avoir la foi, et puis quand tu te donnes à Jésus, tu vas naître de nouveau. C'est pas biblique, c'est pas correct. Il n'y a rien à faire pour naître de nouveau. C'est Dieu qui vous fait naître de nouveau. C'est comme la naissance physique. Personne n'a demandé à sa maman, « Maman, je crois qu'il est temps maintenant pour que je naisse. » Non. Vos parents ont décidé de venir ensemble. Et finalement, nous avons été conçus. Et nous sommes nés dans le monde de cette manière-là. Voyez-vous, Dieu fait un travail unilatéral. Et maintenant, quelle est la valeur de la résurrection? La valeur de la résurrection est que, je vais dire deux choses et je vais m'arrêter là. La première chose est celle-ci. La première chose, c'est que, remarquez ce que le texte dit dans Éphésiens chapitre 2, pas du verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, je préfère reprendre la lecture au premier verset pour que vous puissiez saisir la nuance et saisir la vérité qui est là. Et si vous avez saisi, je crois que c'est la grande fête de Pâques pour nous. Vous êtes morts, je reprends, vous êtes morts, verset 1er, vous êtes morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ça, c'est la première réalité, la vérité. Morts par nos péchés et par nature, et donc les enfants de colère, la colère de Dieu est sur nous. Rien à faire, rien à changer. Changer d'église, devenir catholique, protestant, église de réveil, je ne sais pas moi, quelle église, ça ne change rien de tout cela. Mais les choses changent à quel moment? Mais, verset 4, mais Dieu, voilà le point de départ du changement. C'est Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, suivez bien aimé l'enseignant, nous qui étions morts, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Point barre. Le texte est en train de dire, Dieu a pris l'initiative de faire quelque chose d'extraordinaire. Il nous a placés en Jésus-Christ. Lorsque Christ est mort, nous sommes morts avec lui et il nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. Et non seulement cela, c'est-à-dire par le fait de sa résurrection,
Et par le fait de la résurrection de Jésus-Christ, en d'autres termes, si Christ n'avait pas réussi à revenir à la vie, nous ne serions pas revenus à la vie parce que nous serions bloqués en Christ, dans sa mort. Mais Dieu nous a ramenés à la vie. En d'autres termes, l'action de Dieu de ramener Jésus-Christ à la vie est l'élément détonateur ou transformateur de notre destinée, de notre condition et de notre vie et donc de notre salut éternel. La résurrection de Jésus-Christ. En d'autres termes, les chrétiens à l'heure qu'il est, le chrétien est en Christ, assis à la droite du Père, en Christ. Par conséquent, il ne peut pas perdre le salut. Parce que le salut a été conclu et clôturé. Mort, ressuscité, assis avec le Christ, point barre, c'est fini. C'est-à-dire, personne ne peut sortir de Christ là où il se trouve. Et rien ne peut nous faire sortir de Christ. Parce que Dieu l'a fait, non pas sur base de notre performance, mais sur quelle base? Le texte le dit. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés. Et cet amour n'était pas motivé par nos œuvres ou par quoi que ce soit, de sorte que lorsque nous allons changer les œuvres, ça va changer l'amour de Dieu. Non, l'amour de Dieu est indépendant. L'amour de Dieu est dépendant de lui-même. Et c'est lui-même qui a pris ces risques, les risques extraordinaires de porter la chair humaine, de venir jusqu'à la terre. Et la résurrection, mourir pour nos péchés, c'était quelque chose de prévisible. Du moment qu'il a accepté de porter la chair humaine et de venir sur la terre, mourir pour nous, c'était quelque chose de prévisible et de normal. Ce qui est extraordinaire et anormal, c'est la résurrection de Jésus-Christ. En d'autres termes, c'est la réussite de Dieu qui a mis une performance extraordinaire. Et c'est cette résurrection-là qui transforme nos vies et qui fait de nous des chrétiens. Et par conséquent, c'est cette résurrection-là qui montre que demain, ce que Dieu a promis, s'il a réussi à ramener Jésus-Christ à la vie, par conséquent, ce qu'il a promis aussi va aussi s'accomplir. La résurrection de Jésus, le fondement de notre espérance. Et c'est cette résurrection de Jésus, c'est cette espérance-là qui est en nous, qu'il va revenir, nous allons régner avec lui. Et l'héritage qui nous attend, l'apôtre Paul, plutôt l'apôtre Pierre, décrit cet héritage-là. Il dit ceci, 1 Pierre 1, au verset 3, il dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Verset 4. « Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans le ciel. » Waouh! Pour un héritage. Il y a un héritage, mon frère, associé à notre appel, à notre réalité. Oh, tu veux amasser l'héritage de ce monde, tu es libre de le faire. Mais la mort est le rendez-vous de tous. Mais ceux qui sont en Christ, à cause de l'espérance qu'ils ont, c'est cette espérance-là qui les confortifie à dire, je ne vais pas mentir maintenant. Je ne vais pas commettre l'adultère. Je ne vais pas commettre l'impudicité. Je ne vais pas tricher. Je vais pardonner à ceux qui me font du mal. Pourquoi? Parce que la résurrection de Christ me montre que Dieu a réservé un héritage pour moi. Et je ne vais pas le rater. Je ne vais pas le rater. La résurrection de Christ devient une motivation pour la sanctification. Pour s'humilier. Pour s'abaisser, pour croire que même si je perds les choses de ce monde, je perds un enfant, je perds le boulot, je perds les avoirs, je sais que j'ai plus grand que ça lorsque Christ reviendra. Et la deuxième chose que je voulais vous dire pour terminer, c'est celle-ci. C'est que la résurrection de Jésus-Christ est la preuve que Dieu a commencé un nouveau monde, une nouvelle vie, dont Jésus est le pionnier. C'est-à-dire le fait que lui soit vivant, il soit revenu à la vie, et bien plus, il est allé au ciel, nous ferons exactement le même mouvement. Par l'enlèvement, nous serons enlevés et monterons au ciel avec lui. Nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Jésus ne reviendra pas d'abord sur la terre, il sera dans les airs, et nous allons le rencontrer dans les airs. Et nous serons dans le royaume, nous allons manger, boire avec lui.
Nous allons nous réjouir avec lui et après cela, nous reviendrons sur la terre avec lui pour régner. Pour régner sur la terre. En d'autres termes, la résurrection est la preuve que le futur est déjà arrivé. Le futur, ce qui va arriver là, est déjà ici. Et la preuve, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Le christianisme est une religion dangereuse parce qu'elle place tout sur Jésus. It bet everything on Christ. And if Christ is fake, the whole religion crumbles. C'est-à-dire que le christianisme parie tout sur Jésus. Et si Jésus n'est pas réel, c'est fini. C'est pourquoi Jésus nous a dit ceci. Avant d'aller à la croix, il a dit, il a pris la coupe, il a présenté au Père, il a rendu grâce. Il a donné à ses disciples. Il a pris le pain, il a rendu grâce, il a donné à ses disciples. Il leur a dit, faites ceci en mémoire de moi. En d'autres termes, faites ceci pour vous rappeler, chaque fois, que j'ai signé une alliance nouvelle avec vous. Et moi, je suis le pionnier de cette nouvelle alliance. Et la résurrection est la preuve que ce que j'ai promis, je vais le réaliser. Autant que par Adam, qui est le pionnier de l'humanité pécheresse. Christ est le pionnier d'une nouvelle humanité. Et nous sommes en lui. Quel bonheur! C'est cela qui m'encourage. C'est cela qui fait que nous puissions être encouragés en pleine pandémie. C'est cela qui fait que nous ne puissions pas envier ce que les autres ont. C'est ça qui fait que nous ne puissions pas mépriser les autres pour les détruire pour que nous puissions avoir ce qu'ils possèdent. Non, tu ne vas pas tuer tes parents pour avoir leur héritage au insurance policy. Pourquoi? Parce que tu es meilleur que ça. C'est cela qui donne la tranquillité et la foi. Bien-aimé, Seigneur, je voudrais m'arrêter là.